Europe 1, Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. et C'est l'histoire historique. sur Europe 1, c'est avec Fabrice D'Almeida. Bonjour Fabrice D'Almeida. Bonjour. Alors que la nouvelle Chambre des représentants aux États-Unis se réunit pour la première fois, elle s'apprête à accueillir 2 nouveaux élus pour l'Alaska. Alors cette région est devenue un État à part entière des États-Unis d'Amérique que en 1959. Pourquoi si tard ? C'est vrai qu'il a fallu presque un siècle pour que l'Alaska obtienne ce statut. Car au départ, cette vaste région proche des pôles appartenait à la Russie. Ah bon ? Bah oui. Et au terme d'une négociation, somme toute assez brève, le pays est vendu aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars. Ah oui, c'est de l'argent. C'est de on a l'argent. vendu, ouais. Voilà, la pêche devait rapporter autant. Et donc, d'abord, ce district a eu un statut militaire, puis il a commencé à attirer des trappeurs et des chercheurs d'or, si bien qu'il a été rendu aux civils en 1884, d'abord comme district, puis comme territoire fédéral. Et personne ne se posait vraiment la question de changer son statut avant les années 20, car la population était très peu nombreuse. Mais les élites locales commencent à redouter des changements dans la législation fédérale à leur détriment, notamment en matière de pêche et d'installations industrielles. Elles commencent un lobbying constant qui va aboutir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui change à ce moment-là ? C'est d'abord la perspective de la guerre froide. L'Alaska est frontalier de l'Union soviétique et sa position est stratégique pour les bombardiers atomiques. Les habitants dépassent désormais la centaine de milliers et leurs délégués, comme Anthony Dimond, réclament le statut d'État pour défendre leurs intérêts avec d'autant plus de vigueur que l'on devine le potentiel de richesse du sous-sol. Les républicains au pouvoir résistent, car ils redoutent que l'Alaska vote pour les démocrates. Mais qui va les convaincre pour changer d'avis ? Un ancien journaliste entré en politique sous Roosevelt dans les années 30, Ernest Gruening. Il est nommé gouverneur de l'Alaska en 1939 et bien que démocrate, il parvient à persuader le président Dwight Eisenhower de promouvoir l'Alaska au rang d'État pour l'ancrer au cœur des États-Unis. Mais il aura fallu pas moins de 3 référendums et des votes du Congrès pour que finalement, le 3 janvier 1959, ce soit chose faite. Gruening finira sénateur démocrate de l'Alaska, mais amusante revanche de l'histoire, les délégués de l'Alaska qui entrent aujourd'hui au Congrès sont tous les 2 des républicains. Merci Fabrice D'Almeida pour cette histoire de l'Alaska. Et demain, vous venez avec votre galette ? Avec joie. Europe 1.